plus importantes de la saison tennistique marocaine. Donc nous continuons, alhamdulillah, à maintenir et même à rehausser le niveau de cette compétition. Vous verrez dans les documents qui ont été distribués que le tableau compte 22 joueurs, 22 joueurs classés dans le top 100 mondial. Le premier joueur, Wawrinka, ancien vainqueur, est aujourd'hui classé 17e. Pour un tournoi ATP 250, c'est une excellente performance en termes de représentation, en termes de participation. Et ceci vient concrétiser la crédibilité, le renom et le savoir-faire que la Fédération royale marocaine de tennis et les organisateurs et les responsables de ce tournoi ont su maintenir durant les 3 dernières décennies. Je voudrais remercier nos partenaires, je voudrais remercier nos top partenaires en particulier, pour commencer, à savoir l'OCP, BNC Paribas, remercier nos partenaires premium, Marsa Maroc, Maroc Télécom, l'Agence nationale pour la conservation foncière, et remercier aussi nos autres partenaires qui nous accompagnent déjà depuis plusieurs années, Kenzie Tower, qui nous reçoit ce soir et qui nous accompagne et qui offre un service véritablement exceptionnel aux joueurs et aux différentes délégations, différentes équipes qui nous rejoignent tous les ans, Fort Plus, CBI et bien entendu la ville de Casablanca, qui à travers ses différentes constituantes, aussi bien le conseil que la wilaya, nous offre tous les ans un cadre qui nous permet de mener à bien notre mission et d'offrir un spectacle tennistique de haut niveau. Pourquoi je tiens à remercier nos partenaires? Parce que nos partenaires sont eux qui nous permettent de perpétuer aujourd'hui cette tradition. Sans partenaires, sans sponsors, il est extrêmement difficile de financer et de réaliser des événements de cette ampleur internationale. Donc une fois de plus, je renouvelle tous mes remerciements et j'espère qu'ils seront comblés, ravis et heureux d'avoir participé, d'avoir financé, d'avoir accompagné cet événement. Pour plus de détails sur cette semaine qui s'annonce passionnante, dans laquelle nous allons avoir de nouveaux événements tels qu'une semaine autour de la fête du tennis, un événement que nous espérons installer comme une tradition pour les éditions à venir, à savoir la journée des présidents. La Fédération royale marocaine de tennis compte profiter de cet événement majeur de la saison pour inviter tous les présidents des clubs de tennis du Royaume du Maroc à nous rejoindre et participer à un séminaire interne pour échanger sur l'avenir du tennis au Maroc. Cette année, le thème sera « Pourquoi aimons-nous le tennis et pourquoi les gens viennent jouer au tennis ou inscrire vos enfants ?» Nous poser des questions, réfléchir pour avancer et pour mieux répondre aux attentes des parents, des enfants, du grand public. Donc ces différents événements vont enrichir cette fête, cette grande fête, et vont donner aussi bien de la substance ludique, de la substance éducative, de la substance intellectuelle, et une vision encore plus développée de ce que peut être ce sport dans notre pays. Je tiens tous à vous remercier, et je passe la parole à M. Khalid Taleb, directeur du tournoi. Merci. Merci, Président. Bonsoir, chers amis. En effet, je voudrais rebondir sur les thèmes que l'on voulait vraiment mettre en valeur cette année, qui sont vraiment les thèmes autour du tennis, et la fête du tennis et la fête des tennis. En effet, on a voulu profiter de ce grand événement pour faire rapprocher un petit peu tous les amateurs, qu'ils soient universitaires, entreprises, des enfants de 7-8 ans, à venir également se rapprocher un petit peu des champions et de jouer à côté des champions, puisqu'on a organisé plusieurs tournois en parallèle de ce grand événement.
et pour permettre justement à des enfants ou des amateurs de venir jouer sur des cours annexes du complexe Amal et participer un petit peu à leur façon au succès de ce tournoi. De plus, il y aura également une formation par l'ATP des coachs qui sera assurée par l'ex-coach de Hicham Arazi, son nom je ne me souviens plus, Castellani, qui est donc mandaté par l'ATP pour faire une formation pour les coachs ATP. Donc plusieurs moniteurs marocains seront invités à suivre cette formation pendant 3 jours et donc débattre et ensuite avoir un premier certificat de coach ATP. Également donc cette journée spéciale du samedi des demi-finales qui est maintenant intitulée la journée des présidents. Et donc une journée très importante où tous les présidents, donc, comme a dit le président, vont débattre de ce thème autour du tennis. Et donc toutes ces manifestations, on a fait en sorte qu'elles se rejoignent tous au complexe Amal, alors qu'à l'époque, on sentait un petit peu que le complexe Amal était réservé qu'aux joueurs pro. Donc on a voulu faire en sorte d'organiser plein de fêtes autour de ce... Donc voilà, l'idée principale du comité d'organisation, c'est de faire la fête des tennis. Également, nous allons faire organiser une exhibition de beach tennis. Donc comme vous le savez, le beach tennis a fait son entrée dans les statuts de la Fédération marocaine de tennis. Et donc il y aura une semaine d'exhibition et de tournoi de beach tennis également dans l'enceinte du complexe Amal. Pour parler un petit peu, donc voilà, avec bien sûr ce fameux Kids Day, cette journée des enfants le mercredi, donc ça c'est un moment incontournable. Comme vous verrez sur le programme qui vous a été donné, donc plus de détails sur tous ces tournois. Une concentration également par la direction technique nationale, très important aussi pour nous, que la direction technique nationale profite de cette semaine où tous les fans de tennis sont réunis pour pouvoir présenter à tous les gens qui passent et tous les gens qui viennent tous les programmes de la DTN. Et donc il y aura également une concentration des meilleurs 8 ans et 10 ans lors du Grand Prix Hassan II. Donc ça, là aussi, ça fait partie de toutes les manifestations et exhibitions que l'on organise autour du tournoi. En ce qui concerne les participations marocaines, puisque c'est quelque chose qui est toujours très important, et j'anticipe un peu les questions à venir, il y a 7 wildcards, donc 4 dans le tableau qualificatif, qui seront assurés à des joueurs marocains. Il y en a 3 dans le tableau final. Une a été donnée à Stanislas Wawrinka, qui a fait la demande, donc de par son standing et de par le fait qu'il a été annoncé en vainqueur du Grand Prix Hassan II, le comité d'organisation a octroyé donc une des 3 wildcards du tableau final à Wawrinka. Les 2 autres wildcards seront attribués à deux joueurs marocains. Donc les nominés, comme vous allez voir, il y en a 4 aujourd'hui. Malheureusement, et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, il faut le dire, depuis le mois de novembre 2012, on n'a pas beaucoup d'informations sur les joueurs de l'équipe nationale. C'est un peu dommage. Donc nous allons profiter de cette semaine et des tournois qui se déroulent en ce moment à Doha, où les joueurs marocains sont engagés, et discuter avec la direction technique nationale pour savoir lesquels des 4 joueurs nominés vont obtenir cette wildcard. Donc les 4 joueurs sont Mehdi Ziedi, qui est l'actuel joueur numéro 1 marocain, Younes Rachidi, Hicham Khdari et Yassine Doumark. Donc on a toute cette semaine encore avec la direction technique pour pouvoir discuter et voir quels sont les joueurs les plus à même de représenter avec honneur le drapeau marocain sur ce tournoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter
Je voudrais aussi, de ma part, remercier aussi la ville qui a fait un gros travail cette année pour mettre à niveau le complexe Haman. C'est toujours beaucoup de travail puisque, comme vous le savez, ce complexe était fermé pendant presque un an. Donc nous avons senti vraiment des efforts de la part de la communauté urbaine de Casablanca et je voudrais les en remercier parce que sans ce très beau complexe, on ne pourrait pas vraiment organiser dignement ce tournoi. Bien sûr, le débat est toujours sur la table, comment faire pour pouvoir pérenniser les efforts qui sont faits, puisque la fédération dépense quand même beaucoup d'argent dans la réfection des cours quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par la fédération, et il serait de bon ton que dans l'avenir, ce club, ce complexe puisse vivre toute l'année pour nous éviter, et à la vie et à la fédération, de réitérer les mêmes dépenses un peu inutiles. Donc encore un signal envoyé à la communauté urbaine de pouvoir un jour s'asseoir et de voir comment on peut faire vivre sur un grand projet à long terme ce superbe complexe. Et avant que j'oublie, nous allons organiser également une journée avec le centre international. Comme vous le savez, le centre international CAF et ITF qui a été octroyé au Maroc. Nous allons organiser une journée avec les meilleurs joueurs africains, avec Kevin Anderson, qui est tête de série, le joueur sud-africain, qui est lui issu du centre ITF d'Afrique du Sud, qui a été fermé. Donc là, il va y avoir une journée avec le centre ITF, maintenant qui est domicilié au Maroc. Et donc, une journée sera octroyée et animée par ce joueur qui a connu donc, le centre ITF en Afrique du Sud et qui va venir. Donc, on voit la réussite de ce centre ITF, puisque Kevin Anderson était dans un centre ITF en Afrique du Sud. Maintenant, il fait partie des 30 meilleurs joueurs mondiaux. Et donc, on voit la réussite de ces centres. Et on espère que donc avec sa venue et les conseils qu'il va donner à ces jeunes qui sont dans ce centre, de pouvoir bénéficier des meilleurs conseils. Donc voilà, parmi toutes les manifestations qu'ils vont avoir. Et donc je vous remercie et donc on vous invite à venir au maximum encourager ces meilleures raquettes et aussi tous les amateurs qui vont venir participer à tous les tournois qui seront organisés autour de Montpellier. Et merci.